Si vous appréciez nos discussions, n'hésitez pas à les aimer et surtout à les commenter. On aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. Merci et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse dans Marge 12-17. Mon nom est Tristan Delorme. Nous sommes dans la saison 3 de cette belle initiative qui dure depuis bientôt 1 an. Donc, un podcast fait avec des partenaires, avec les membres d'En Marge, les jeunes, les moins jeunes. Et là, aujourd'hui, un épisode bien spécial avec des semi-nouveaux collaborateurs, partenaires, qu'on est bien content d'avoir avec nous dans le studio SF, toujours. Et voilà, sans en prendre trop de temps pour mettre la table, parce que j'ai envie qu'on découvre ensemble un peu de quoi on va parler, mais c'est une organisation qui s'appelle Chwapamitin, qui se dit Chwap un peu aussi, qui est Chwapamitin un peu plus, hein? C'est comme ça. Puis, dans le fond, c'est 2 belles personnes qui collaborent avec nous depuis un certain temps, puis on a envie de vous faire découvrir leur service d'organisation autochtone qui ont plein de belles choses à discuter et qui sont pas du tout stressés. Alors, on va y aller sans plus attendre. Moi, je suis Tristan, je suis directeur. Je ne sais même pas si je l'ai dit, que je suis directeur général, mais bon, je travaille en marge. Et je suis tout seul aujourd'hui. Je sais que les derniers épisodes, j'avais beaucoup de gens avec moi. Puis ça va revenir, mais aujourd'hui, je fais carrière solo, peut-être pour la dernière fois. Parce qu'on a un nouveau concept où est-ce qu'on va peut-être inviter des jeunes et des moins jeunes à venir co-animer avec moi aussi, pour prendre la relève, puis un peu dépersonnaliser l'expérience. Donc, voilà. Qui on a de l'autre côté? Je vous laisse vous présenter dans l'ordre que vous voulez. Juste pour créer du chaos un peu. Vas-y. Tu viens? Oui, vas-y. OK, mais je vais commencer parce qu'il m'a clairement stressée, comme on peut pas. Nathanaël, j'ai pas, dans le fond, je suis la co-directrice générale, mais je m'occupe plus de la programmation et des partenaires et des relations que Chwapamitin entretient avec toute la ville de Montréal, on va dire. C'est ça. C'est pas mal ça en présentation. Tu voulais-tu que je développe sur je viens d'où? Ben, on va y aller tranquillement. On y va au rythme de tout le monde, mais brève présentation, c'est satisfaisant pour l'instant. De l'autre côté, qui on a? Moi, je suis vraiment plus stressée. Moi, c'est Imani. Je suis l'autre coordonnatrice de Chwapamitin. Et voilà. Je m'occupe du financement, des funding, d'administration en général. Big money. Yes. Ce que je veux pas faire, en fait. Yes, I do the money talk. Mais je sais que peut-être vous n'avez pas nécessairement d'objet physique, mais des fois, ça peut être immatériel et c'est beau pareil. Et donc, je me demandais, soit en le dessinant ou ça peut être en l'illustrant avec votre voix, qu'est-ce que c'est la marginalité pour vous? Comment est-ce que vous la représentez? Ben, au début, je voulais vraiment faire la blague que je te présente Imani, mais là, je le ferai pas. Tu trouves que je suis marginale? Non, je pense pas que t'es marginale. Mais je pense que la marginalité, il y a tout le temps dans chaque personne, chaque personne a une partie de marginalité en soi, là. Je pense que... Ah, c'était beau. C'était presque beau ce que j'ai dit. C'était presque beau. C'était poétique. On va le mettre sur le hoodie, je pense. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, la marginalité, je pense que ça vient avec beaucoup de choses, avec beaucoup d'histoires. Tu sais, si je vais prendre une perspective plus autochtone, tu sais, oui, historique, sociale. Mais je pense que pour résumer tout ça, avec beaucoup de mots qui veulent rien dire ensemble, clairement, là, je pense que la marginalité, c'est vraiment tout ce qui est en dehors des structures, puis les structures de la société. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Bof, hein? Ben, À retravailler. Tout ce qui est en dehors, tout ce qui est dans la marge. Oui, tout ce qui est dans la marge. Dans la comme... maudite marge. C'est ça. Puis toi, Imani, c'est quoi Toi, tu peux dire Imani, tu peux dire Nat. Ouais. Si tu veux, ou autre chose. J'ai pas réfléchi à la question avant que tu me la poses. Je sais qu'on en a parlé un peu. Mm-hmm. Elle peut venir au fur et à mesure. Ouais. Tu sais, on avait une personne Ouais. au dernier épisode qui dessinait pendant l'épisode ce que représentait la marginalité OK. pour lui. Puis à la fin, il nous l'a offert. Maintenant, qu'est-ce que vous faites en général? Moi, je suis curieux, puis je vais essayer d'amener une petite structure parce que je le sais que
des fois, j'ai tendance à être de moins en moins structuré, puis peut-être vous aussi. Donc, on va essayer de se structurer un petit peu quand même. OK. Un minimum. Pour les gens qui écoutent puis qui sont comme, bon, on veut du contenu, on veut apprendre des choses. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez créé cet organisme? Parce que c'est vous qui l'avez fait, vous deux. Oui. Ensemble. Deux sœurs, on peut le dire. Oui. On peut le dire quand même. Oui. Vous êtes deux sœurs. C'est connu. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait il en faudrait une autre organisation qui défend les droits autochtones et qui promeut la justice sociale, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Mais avant d'être dans qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé ça? Puis après, on va aller. J'ai une thématique passé, présent, futur. On va y aller comme ça. Ça va nous structurer. Il Tu était une raconter fois... les spaghettis? Oui. OK, parfait. Il était une fois, moi puis Mani, on habitait en appartement ensemble dans une grande colocation sur le plateau Montréal, rue Saint-Urbain. Voyons, toi. Ben, trop précis. Mani travaillait plus en environnement, puis moi, je travaillais vraiment plus en justice sociale, quoi que c'est interrelié pour nous, là. Oui. Puis chaque soir, après notre 9 à 5 régulier, on se rencontrait devant... on se rencontrait. On se faisait un petit meeting spaghetti souper en train de chialer sur la vie et sur les injustices qu'on vivait mutuellement et que la communauté avec qui on travaillait vivait dans nos différents domaines. Fait que là, on a fait « ça suffit ». Pourquoi que nous, on n'aurait pas l'ego et l'audace de créer notre propre organisme pour répondre à ces besoins-là? Littéralement. Littéralement. Alors qu'on est pas grand monde, personne, là. On est deux petites personnes qui viennent de Mashtoyat, là. Fait que Charlotte Mashtoyat represent. My crew. My hood. Donc, c'est parti vraiment de là. C'est parti de, OK, on va essayer d'aller faire beaucoup de formations. À la base, je pense que c'était une volonté de créer des ponts entre la communauté autochtone puis la communauté allochtone qui, clairement, à l'époque, avait de la difficulté à rentrer en communion ou juste en relation. Alors que maintenant... Ben, écoute, c'est vraiment facile. Ouf. Ouais, on travaille là-dessus Ça se fait tout seul, Ben at oui. this point. Ouais, c'est ça. Forcé. C'est un peu malaisant, mais ça se passe. Mhm. Fait que c'est ça. Fait qu'on a travaillé pendant 1 an à faire vraiment comme des formations ici et là, à créer des ponts avec de la communauté allochtone et autochtone, à essayer un peu de démystifier le pourquoi du comment que c'était difficile de rentrer en relation ensemble. C'est encore un travail. On travaille fort là-dessus. Peut-être qu'un jour, on va trouver la solution. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'il y a 1000 solutions. Ça Ouais. dépend de la situation. Ouais, exact. C'est comme entrer en relation. Hein. D'humain à humain. D'aider à rentrer en relation, en fait. Ouais. C'est un peu ça. C'est un long processus d'apprendre à connaître quelqu'un. Mhm. Imagine des organisations. C'est ça. C'est sûr. Avec différentes perspectives, différentes réalités, différentes marginalités. Si on arrive plus dans le présent, donc, si vous pouviez décrire, soit vos services un peu, puis qu'est-ce que vous voulez offrir, et ou votre mission en une phrase. Ben, t'as coupé ma belle histoire, je t'avouerais. Là. Il reste des spaghettis? Ben oui. Il reste du spaghetti, excuse-moi. certain. Il en reste pas mal. Mais là, on a fait ça pendant 1 an. OK. Puis là, on était un peu tannés. Ben, pas tannés, là. On réalisait qu'il y avait d'autres besoins, d'autres missions qu'on voulait faire. Pendant qu'elle fait de la ASMR avec Excusez-moi. ses ongles. Je voulais juste un... Une petite gorgée. Vas-y. Il y a un rapport qui est sorti justement du Network qui était spécifique sur les besoins des jeunes autochtones en milieu urbain. Puis au même moment, il y avait un de nos frères, en fait, qui rentrait, qui quittait le milieu de la communauté puis qui s'en allait vivre avec nous parce qu'il voulait avoir d'autres opportunités. Puis je pense que moi puis Mani, on l'a vécu aussi du moment qu'on a quitté la communauté pour aller dans un milieu urbain. Fait que là, c'était vraiment venu nous chercher. Fait que du jour au lendemain, on a fait, OK, on restructure complètement Trop Méthane, sachant qu'il n'y avait pas d'organisme qui répondait spécifiquement seulement aux besoins des jeunes autochtones et qui offrait un milieu sécuritaire aux jeunes. Fait que c'est ça. On a créé ça. Puis, on the side, notre frère qui est pas présent ici en ce moment, habituellement, il est en arrière. Il est là. Oui. Voilà. Je dis qu'on était trop vieilles. Oui. Fait que là, il a décidé de lui aussi embarquer dans le projet, créer le conseil jeunesse qui prend la majorité de nos décisions, en fait, à travers notre organisme. Ils prennent pas mal toutes les décisions. Ben, c'est Nous, ça on qu'on fait veut. genre, OK, vous voulez ça? Ouais. On fait la paperasse plate en arrière. Ouais. Fait que c'est assez par épaule, quand même, Ouais. on pourrait dire. Ouais. Pas mal par rapport. C'est ça. Puis vraiment de la jeunesse. Ouais. Mm. J'ai fini mes T'as spaghettis. fini ton histoire? Ouais, j'ai fini mes spaghettis maintenant. C'est quoi la mission de votre organisation? Ah, ça, c'est toi qui l'as écrit, là, vas-y. Et je fais du Non, briefing. c'est pas moi qui l'ai écrit. Bon, on a C'est les brainstorm. jeunes. On peut appeler ton Ouais, frère. c'est ça. C'est vrai, je le FaceTime en ce moment. Mais non, mais c'est d'aider les jeunes autochtones en milieu urbain. Mhm. Mais c'est pas juste ça, là.
C'est parce que ça vient avec plein de choses, aider. Ouais, Ouais, c'est ça. Aider, c'est large. ouais. C'est aider l'être humain. Dans son entièreté, dans son environnement, dans ses relations. T'as l'air de moi qui parle de la finalité live. Mais non, je pense T'aimes que... pas? Nous, on Mais appelle j'aime ça l'approche globale, en fait. Ouais, un c'est peu. ça. Slash un peu systémique, Ah, si on c'est veut bien essayer de plate. remailler. T'as Avec tout la résumé à un mot, mon beau poème. Speech. Ouais. Mais c'est très joli. Mais en fait, peut-être que l'approche show don't tell ou peut-être montrer un peu c'est quoi les services, comment est-ce que vous l'actualisez dans le concret? Mais en fait, c'est qu'on voulait pas dédoubler les services qu'il y avait déjà avec la communauté autochtone. Tu sais, je pense qu'il y a des belles Mhm. organisations en ce moment qui y a à Montréal. Fait que nous, on est allé plus dans ce que les jeunes voulaient. Fait qu'on a fait une première consultation, savoir qu'est-ce qui les intéressait, sur dans quoi qu'il y avait des besoins. Et ça a été vraiment au niveau du leadership, de l'éducation, au niveau de la santé holistique. Puis c'est vraiment des projets qui nous ont fait vibrer nous autres aussi. Fait que, tu sais, santé holistique, c'est large. C'est un peu le beau speech qu'Imani a fait, là. Tu sais, répondre aux besoins larges et l'approche globale de la personne en tant que telle. Holistique. Holistique. Mhm. Voilà. En effet. Puis le leadership, je pense que c'est beaucoup de redonner le pouvoir décisionnel aux jeunes à travers les différentes structures politiques et à travers la ville de Montréal au grand complet. Ou juste politique, là. Politique, c'est beau. C'est plus large. Vous travaillez bien avec la ville? Ça va l'air quand même maillé. On a juste des beaux partenaires, je pense, Oui. qui ont comme la même vision que nous. Shout out Randy. Isabelle. C'est tout. Romain. Ouais. Je pense que c'est des belles personnes qui ont comme les mêmes motivations que nous, la même perspective aussi. Tu sais, c'est des bons alliés aussi. Il y a En Marge aussi qui est quand même cool. On n'est pas pire. On Ouais, essaye quand même. d'être pas pire. Ouais. Mais de donner le meilleur. Ouais. Allons là un peu. Est-ce qu'une de vos... si je comprends bien, est-ce qu'un de vos objectifs est aussi d'aller teinter un peu l'intervention qui est faite un peu partout, comme En Marge, comme à d'autres... dans d'autres milieux aussi, pour que les milieux autochtones se mêlent et s'inter-influencent de manière positive? C'est pour parler des relations allochtones et autochtones. Je pense que ce qui, moi, personnellement, m'avait hyper inspiré, je pense que c'est quand que j'avais assisté justement à une conférence parce que c'était un aîné qui parlait puis qui expliquait l'interdépendance des relations entre personnes autochtones puis allochtones. Puis présentait à travers justement un peu la roue de médecine où il y a justement les 4 couleurs, tu sais, le noir, le rouge, le blanc et le jaune. Puis il racontait ça à travers une légende à quel point que chaque couleur était indépendante, je vais y arriver, ça sera pas très long, était interdépendant dans le sens que autant le blanc, même s'il y avait eu, oui, la colonisation et d'autres choses pas super nice, comme dans différentes couleurs, apportait quand même quelque chose de, oui, peut-être plus intellectuel, peut-être plus, oui, structurel, mais qui était nécessaire au bon fonctionnement de la roue. Fait que je pense que c'est plus comme ça que nous, on va bâtir nos partenaires aussi, c'est que je pense qu'il faut pas oublier qu'on est complémentaires, que oui, on a complètement des perspectives et des réalités qui sont différentes, mais qu'ensemble, on va arriver à unifier tout ça pour répondre aux besoins de tous et chacun. Ça répond-tu? Ouais. Quand même pas pire. Ouais. Fait que Ouais. je pense que c'est comme ça qu'on est à l'ouverture puis qu'on veut travailler avec les personnes autochtones aussi. Je pense que mutuellement, on s'apporte. Fait que c'est ça qui est beau dans nos collaborations puis dans nos partenaires. Mhm. Tu veux ajouter de quoi? Non, c'était magnifique. N'est-ce pas, moi, c'est un aîné. Hein. C'est ça, ils ont quelque Ouais. chose. Il y a en quelque plus. chose des aînés. Ah, ils ont Ouais. quelque chose. L'intergénérationnel, c'est quelque chose que vous utilisez dans vos interventions? Absolument. Absolument. C'est quelque Ouais. chose qui est nécessaire. Je pense encore plus avec la communauté autochtone. Mhm. Tu sais, je pense que même nous, en tant que... C'est ça, j'allais dire. Ouais, même nous, en tant que personne, c'est quelque chose qu'on va utiliser puis appliquer à travers nos introspections, à travers même les fibres de l'organisme aussi, tu sais. Vous êtes très grassroots, tu sais, dans la manière où vous avez créé ça. C'est quelque chose que, ben, En Marge, notamment, on trouve super inspirant parce que ça nous ramène un peu à les organisations communautaires qui ont été montées, je dirais, dans les années 60, 70, 80 au Québec. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins là, qui arrivent. Là. Si on parle de notre 35 ans En Marge, il y a beaucoup d'organisations qui sont là 35, 40, 50 ans, voire 60 ans aussi. Parce que c'est là un peu il y a plusieurs décennies là, que ça a vraiment démarré. Puis là, c'est un peu plus difficile d'en créer. Comment ça se passe, vous démarrez une organisation parce que vous voyez un besoin, puis c'est comme, ah ben, personne ne répond à ça, let's go, on le fait. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement tant que ça, je dirais. C'est généralement, ce que je comprends un peu, c'est d'une organisation qui existe déjà. On va créer, il y a un programme qui se démarque un peu, puis on va essayer de le créer, de
d'en faire une organisation à part, entière, mais vous partez vraiment de scratch, dans le fond. Là. Notre lien nous a permis de continuer jusqu'à maintenant parce que ça a vraiment été difficile au début, là. Surtout au début. Ah oui. Pourquoi? Parce que les deux, ben, quand on a commencé Twap, on travaillait les deux à temps plein. On essayait de faire des contrats par-ci par-là. On n'avait pas de financement, on savait pas à qui parler. Tu sais, quand tu commences, tu sais pas vraiment où aller. Mhm. Fait qu'on essayait de se tracer un chemin puis de débroussailler les affaires. Mais je pense que comme tout organisme aussi, tu sais, moi, j'ai parlé plus de ma perspective partenaire. Quand on commençait à faire nos rencontres, il y avait comme une crainte de OK, tu t'en viens avec une belle mission, puis oui, on va devenir partenaire, mais j'ai pas envie que. Tu sais, c'est une question de financement, puis je le comprends tout à fait. Ouais. Tu t'en viens, mais j'ai pas envie que tu touches à mon financement non plus, parce que nous aussi, on est dans le besoin, tu sais. Ouais. Ça Fait que aussi, c'est une autre affaire, là. Ouais. Le fait que le financement, surtout pour des organismes autochtones, est très limité déjà. Fait que dès qu'il y a un nouvel organisme ou une nouvelle idée, c'est comme si, c'est le fun parce que ça répond à un besoin, mais en même temps, c'est tellement limité les ressources que une dualité qui existe, mais qui... Oui, en comparaison, dans le fond, avec d'autres organisations autochtones qui cherchent un peu le même budget qui sort. Exact, Oui, c'est ça. Tu sais, moi, de mon point de vue, je vois quand même que il y en a de plus en plus qui est alloué autochtone. Il y a toujours une partie un peu autochtone dans certains appels à projets. Mais c'est sûr que s'il y a de plus en plus d'organisations autochtones, il faut que ce budget-là vienne avec aussi. Puis c'est un peu dommage que, dans un sens, que vous ayez cette partie-là, par exemple, de financement, mais tout accès au reste, peut-être pas non plus. Là. Non, c'est ça. Puis je pense que le but, tu sais, c'est de. Excusez, je vais perdre la voix à un moment donné. C'est tu sais, de créer ces relations-là sans aller jouer dans le terrain de l'autre aussi, ce qui est pas dans notre volonté. Je pense que moi et Mani, on a créé cet organisme-là dans une perspective très communautaire aussi, tu sais, très ancrée dans nos valeurs traditionnelles de. Le but, c'est qu'on va travailler ensemble, tu sais, en collaboration et non l'un contre l'autre ou de travailler en silo. Tu sais, le but, c'est de créer un filet de sécurité ensemble. Tu sais, j'en reviens sur le côté allochtone et autochtone, mais tu sais, je pense que même au niveau des communautés autochtones, c'est quelque chose qui est à nous-mêmes décolonisé, tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui a comme été imposé, veut pas, avec les structures coloniales dans lesquelles le financement est véhiculé aussi et distribué. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut retravailler, tu sais. On comprend que c'est quand même de collaborer avec tout le monde, mais c'est pas toujours évident quand le structurel fait en sorte qu'il y a peut-être chaise musicale, quelque chose comme ça. Oui, puis c'est zéro à travers les organismes. Je pense que tu sais, tout le monde veut sa part du gâteau, ce qui est tout à fait normal. Je pense que c'est, encore une fois, structurel, comme tu le dis, puis organisationnel, tu sais. Il y a quand même un changement un peu de mentalité au Québec, voire au Canada, voire dans le monde, par rapport à l'autochtone, la vision autochtone, un peu. Comment est-ce qu'on veut collaborer peut-être un peu plus, où on veut réparer, où on veut... c'est ça, réparer un peu certaines injustices qui auraient été commises, puis travailler ensemble, puis teinter un peu nos pratiques. Comment est-ce que vous voyez ça dans dans l'optique où vous êtes une organisation qui naît, qui a envie de changer les choses, qui a envie d'améliorer justement les ponts autochtones-allochtones? Qu'est-ce qui manque encore malgré le fait que il y a eu peut-être un certain changement de mentalité, mais est-ce que dans la pratique, ça s'actualise réellement? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer davantage? Que dans cette volonté-là de vouloir collaborer et tout, il y a comme une certaine sursollicitation là, des personnes autochtones ou organismes autochtones, puis ça, je pense que c'est un enjeu qui est réel, là, même pour nous. Vraiment cool, mais tu sais, pas continuer ce qu'il m'a dit. Tu sais, oui, il y a la sursollicitation, mais tu sais, il y a d'individu à individu, je vois le changement, tu sais, de partenaire à partenaire. Mais au niveau structurel, des politiques et des lois, de comment c'est appliqué, il n'y a pas vraiment de changement. Tu sais, c'est beaucoup dans l'apparence d'un mouvement de réconciliation. Dans l'apparence, là? Ouais. 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 Ça, c'est le moment de parler politique, là. Ouais. Ouais. Mhm. Trouves-tu qu'il y a des changements politiques? C'est pas moi qui parle. Non, mais pas tant. Pas tant. C'est en effet un peu de l'apparence. Est-ce que vous êtes plus satisfait de ce qui se fait au Québec ou au Canada, par exemple? Est-ce que vous êtes maillé un peu avec ce qui se fait à l'extérieur du Québec? Je pense que ce soit au niveau canadien ou au Québec, je pense que l'histoire reste la même.
C'est que, encore une fois, on parle de changement, on parle de volonté de faire les choses, on parle énormément de consultation. Mais tu sais, ce qui est drôle à voir, c'est que oui, il y a de la consultation. Félicitations, vous consultez des personnes autochtones. Mais il y a jamais. Quand il y en a. Ouais, ça, c'est quand il y en a, mais c'est jamais de la co-création ou de la co-gestion. Donc, on reste encore une fois dans l'apparence de j'ai coché une case qui était j'ai consulté les personnes autochtones, j'ai consulté les personnes minoritaires, j'ai consulté. Ça se fait depuis longtemps par Oui, rapport aux c'est personnes ça. de la communauté, de la diversité sexuelle de genre, personnes racisées, femmes à la limite aussi, C'est ça. jeunes à la limite aussi. C'est une autre catégorie qui arrive, en effet. Fait que, tu sais, je pense qu'encore aujourd'hui, on a encore juste une case de plus à cocher de ah oui, il faut donner parole aux personnes autochtones, mais tu sais, est-ce qu'on va vraiment le prendre en considération au niveau de la conception du projet, conception du programme ou décision au niveau des lois? Non, je pense pas. Je pense pas que ça va, que ça se fait aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose à travailler? Oui, tout à fait. Puis qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous inspire en fait à travailler dans votre organisation, de dire on va vraiment prendre du temps off de ce qu'on fait, on s'investit dans cette organisation communautaire-là, on la bâtit. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? C'est quoi l'objectif que vous avez, mettons, peut-être qu'il est un peu différent de ce que vous avez fait au début, pourquoi vous avez débuté ça. Mais maintenant, dans 5-10 ans, mettons, c'est quoi que vous avez envie d'accomplir qui a changé réellement autre qu'en apparence? Quand on parle de partenaires, mettons mutuellement, ensemble, on parle d'autodétermination, oui. Mais c'est ce qui nous motive, moi puis Mani, ensemble aussi. Je pense que c'est de redonner ce pouvoir-là aux jeunes. Tu sais, je pense que c'est de redonner ce pouvoir décisionnel aux jeunes-là qui s'en viennent. C'est... il y a quelqu'un qui est sorti il n'y a pas si longtemps avec qui on travaille que les jeunes qui s'en viennent, c'est les futurs adultes de demain, puis c'est ce qu'on veut. Tu sais, on va les former, qui, eux, puissent prendre ces décisions-là puis continuer le combat que nous, on a commencé, oui, mais que nos ancêtres avant même ont fait aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est qu'ils reprennent leur place au niveau structurel et décisionnel. Vous êtes quand même jeune, quand même, on va le garder. Vous êtes quand même parti d'une certaine jeunesse. Là, je suis vieille et enceinte, là. Fait que, tu sais. Tu te sens peut-être pas particulièrement jeune aujourd'hui, mais en général, je pense quand même que vous faites partie d'une jeunesse puis vous avez quand même beaucoup de choses à accomplir. Mais on peut aller plus côté jeunesse, justement. Comment ça se passe, le conseil de jeunes dont vous parliez tout à l'heure? Je sais pas si vous l'appelez conseil de jeunes, c'est ça? Ouais, conseil jeunesse. Conseil jeunesse. Il s'était trouvé un nom cool que j'ai oublié. Ouais. C'était C'était comme un nom de... TCG. TCJ. Ouais, TCJ. Ouais. TCJ. Ouais. Cool. Metropolitan Council something. Non, conseil jeunesse. Ouais, c'est ça. Mais en anglais, ça change. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'ils font dans ce conseil jeunesse-là de particulier? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de se mettre ensemble? Ben, c'est l'équivalent de notre CA, honnêtement. C'est l'équivalent de notre CA. C'est vraiment eux que le CA va, genre... Est-ce que c'est officiellement un CA? Non. Non. Dans Est-ce que le vous fond- avez officiellement un CA? Oui, Ah ouais? c'est Ok. c'est pour ça que j'étais là. De quoi tu parles? Ben, Tu vois, ça, c'est moi qui gère ça un peu plus. Mais c'est parce que, ouais, au niveau, OK. Comment ça marche, Imani? Vas-y. Oui, vas-y. OK, dans le fond, on a un conseil jeunesse composé de jeunes. Oui. On a un CA. Ouais. Le CA, c'est aussi des jeunes autochtones. Pas mal. Ouais. Le conseil jeunesse va témoigner de leurs besoins, des programmes qu'ils souhaitent développer ou de des activités qu'ils veulent faire, mettons. Il va ramener ça au CA. Le CA va dire parfait. On va tout déployer nos ressources pour mener ça. Il ressemble à qui un peu ces jeunes-là? C'est quoi un peu? Comment vous les décririez? Non seulement ces jeunes-là, mais aussi la jeunesse autochtone que vous voyez, cette relève-là dont vous parlez. Comment est-ce que vous les décririez? Mais c'est ce qui vient tellement de plein de milieux différents aussi. Tu sais, c'est ça qui est beau à voir. Tu sais, je pense que tu sais, j'ai autant des étudiants, autant des personnes qui sont comme ben, moi, je pars mon projet de musique, puis je veux être un artiste. Il y a des gens qui arrivent de la communauté. Il y a des gens qui, eux, veulent retourner en communauté. Fait que, tu sais, c'est vraiment des gens qui viennent de plein de milieux avec différentes histoires, mais qui apportent tellement en même temps aussi. Puis je pense que moi, OK, en étant la plus vieille de la gang, là, parce que c'est vraiment moi, quand j'écoute... C'est vraiment elle. Ouais, c'est vraiment moi la plus vieille de la gang, là. Si vieille du haut de mes 30 ans. Tu sais, quand que j'écoute la réflexion, quand on peut assister à leur meeting, là, en fait, nous, on apporte la pizza, puis après ça, on saura pas grand-chose. Bon. Ouais, c'est ça. C'est qu'on écoute, on prend des notes, mais tu sais, c'est des jeunes à qui que nous aussi, on a eu ces réflexions-là, puis à laquelle on peut s'identifier aussi d'une certaine façon. Fait que je pense que c'est juste beau de les voir aussi, que des adultes leur permettent de faire « Hey, je te fais confiance pour toutes les décisions concernant l'organisme. Fait que vas-y, tu sais, 100% de la confiance, puis tu fais ce que tu veux avec, tu sais. »
Je pense que c'est beau de les voir évoluer aussi entre eux, Ouais. la relation qu'ils développent. Puis je pense que, tu sais, on est les 2 plus vieilles des 5 frères et sœurs qu'on est. Ouais. Ça faisait du sens. Puis je pense que on a encore la vibe de grande sœur avec les jeunes qui sont dans le... OK. C'est un peu comme ça que je vois mon rôle, en tout cas. Là. Grande sœur. Grande sœur Ouais. du conseil jeunesse. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Puis c'est beau de les voir en complet aussi, tu sais, quand il y a des jeunes qui rentrent, mettons... Tu sais, là, c'est notre frère qui est rentré, mais tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer au conseil de Montréal, tu sais, quoi que ce soit, qui veulent s'investir aussi, mais qui sont tellement pleins de confiance, avec tellement de belles idées, puis que là, ils sont rentrés, puis qu'ils sont fiers, puis là, ils viennent nous rencontrer tous les nouveaux projets qu'ils veulent développer. Tu sais, moi, je me sens choyée d'assister à ça aussi, tu sais. Puis de pouvoir leur permettre de faire ça aussi, ou du moins juste de participer, on décide de faire « OK, vas-y », tu sais. Les supporter là-dedans, Ouais. puis... C'est quoi le genre d'activité qu'ils ont envie de faire? Tellement de choses. Oui, des grosses choses pour ouais. quelqu'un Ah qui a ouais? un petit budget. Ouais. Oups, excusez. Mais oui, mais beaucoup de choses, tu sais... Comme quoi, mettons? Je suis curieux. Mettons, si on prend juste la santé holistique, tu sais, il y a eu beaucoup de... Là, en ce moment, on est dans une année de vraiment beaucoup d'advocacy, honnêtement. Là. Je pense que, tu sais, nos premiers projets, c'était des sorties en territoire. Tu sais, c'était beaucoup de se réapproprier un peu ces savoirs traditionnels-là. Mais à travers leur réflexion, puis à travers leur participation aux activités, on réalisé qu'il y avait des manquements au niveau... Comment t'appelles ça? Au niveau de la possibilité de faire certaines activités en milieu urbain ou de certaines possibilités qui viennent avec des droits traditionnels et de la santé holistique. Fait qu'ils ont, cette année, ils nous ont demandé de complètement aller changer des choses. T'sais, Imani, c'est pour ça qu'elle monte en ce moment en co-gestion avec eux le projet. Repenser notre rapport au vivant. En milieu urbain. OK. Ouais. Puis moi, je travaille vraiment dans un projet en ce moment qui est concentré sur les jeunes qui sont présentement dans les centres jeunesse ou qui en sortent. Et ça a été énormément... moi, tu sais, j'arrive avec une perception, on va faire des outils, on va adapter l'intervention, on va faire... C'est Un peu classique. Un peu classique, Ouais. là, tu sais, un peu plate. Puis eux, en fait, non, tu sais, on veut de l'advocacy, on veut aller changer au niveau structurel. Défense de droit, là, vraiment. Vraiment de la grosse défense de droit, ce qui je trouve super intéressant et super motivant. Moi-même, j'ai étudié dans... Non, c'est pas... fait que, tu sais, c'est que je me plug moi-même. Ben, je trouve ça intéressant que tu nommes ça parce que justement, vous allez comme vous former pour répondre aux besoins un peu personnels, c'est certain, mais de l'organisation aussi. Il nous manque des connaissances sur tel sujet. En droit, par exemple, ben, je vais aller me former en droit puis je vais être capable de mieux répondre aux enjeux de défense de droit, par exemple, qui émanent. Ouais. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, fait. Vas-y. Je pense que ça fait du sens. Oui. OK, je vais y aller. Vas-y. Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est comme si c'est ma communauté, right? Puis de savoir qu'ils ont ce besoin-là, ben moi, c'est mon devoir en tant que personne de cette communauté-là de répondre aux besoins de la communauté puis d'apporter quelque chose à cette communauté-là. Fait que ça fait juste du sens. Puis je pense que si c'était pas un besoin, je verrais pas l'intérêt, ouais, de faire ça. Ouais. Tu sais, c'est la même chose pour moi. Puis, tu sais, j'ai été comme elle qui a grandi plus longtemps sur la communauté, puis d'avoir vu, tu sais, on est quand même d'une famille qui est quand même très militante, là, du côté de notre mère que du côté de notre père. Tu sais, d'avoir vu des gens plus vieux autant militer, autant donner pour nous, pour faciliter le chemin, je pense que c'est en mon devoir aussi d'aider les prochaines générations, parce que moi, on m'a donné ces outils-là, tu sais. Fait que c'est juste de redonner à la communauté. Mais c'est ça, c'est que c'est... Tu sais, on dit souvent ça de... Comme si c'était une réflexion qu'on avait, mais je sais pas pour toi, mais j'ai quasiment l'impression que c'est inné, personnellement. C'est comme si ça venait naturellement parce que t'as vu ça quand t'étais jeune, puis que c'est ça que les gens ont fait avant nous. Ouais. Clairement. L'idée de don de soi, un peu, là. Puis c'est qui est un peu à la base même du travail social du côté autochtone, là, vraiment à la base, c'était même religieux dans le temps, là, tu sais. Puis l'espèce de don de soi, puis les gens d'église qui s'occupaient J'adore. de ces centres jeunesse-là. Fait que ça vient un peu de là, de notre côté. Ça s'est complètement dépersonnalisé. Aucun traumatisme lié à ça. Non. Mais le travail social, essentiellement, puis la relation, le développement d'une relation d'aide sociale, particulièrement, ça vient de là aussi, de qu'est-ce que tu as comme besoin, comment est-ce qu'on peut t'aider à te mailler, puis
ce que tu sois inclus. Avant, c'était plus intégré dans la société. Là, on parle plus d'inclusion dans la société. Fait que je trouve ça intéressant quand même en revenant un peu à l'idée de grassroots, que vous êtes en train de... Vous partez quelque chose, mais dans le fond, ce qu'on peut réaliser aussi, c'est que c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, cette fibre militante-là. La militance vient pas de commencer, mais je pense qu'il y a un certain réveil qui soit en apparence, ce qui fait partie de n'importe quelle lutte, j'ai l'impression, qu'il y a un début, que c'est juste une première marche qui est l'apparence de on va essayer de rétablir des choses symboliquement, puis ensuite peut-être qu'il y a des changements réels qui vont arriver. Est-ce que vous avez quand même de l'espoir que ça arrive, ces changements-là que vous souhaitez? Oui. Ouais, absolument. Puis on dirait, surtout avec la nouvelle génération, je pense qu'ils s'en vient. Good luck. Ouais, bonne chance, honnêtement. Je trouve que... Vous êtes la nouvelle génération encore, là, je pense, là, quand même. Vous avez encore plusieurs décennies devant vous pour vous battre, j'ai l'impression. Ouais, mais je vois les jeunes, je vois mes petits frères, mes petites sœurs. Ouais. Puis ils sont impressionnants. Ouais. Ils ont Par exemple. Ils ont quelque chose. une fougue que nous, on n'avait pas nécessairement. Ben, une t'sais. fougue qu'on a pu, en tout cas, je Ouais, pense. c'est ça. Tu sais, c'est peut-être que tu la perds en vieillissant ou qu'elle change, tu sais, mais... Ouais. Mais eux, j'ai l'impression que c'est là pour rester. Tu sais, mettons, je vois ma petite sœur de 12 ans qui, des fois, a des réflexions, puis là, elle débat avec nous, tu sais, elle va débattre avec son père ou même avec sa mère sur... Ouais. Puis je vois que Kenzo qui nous suit, puis notre plus jeune frère aussi, Non, c'est plus vieux, Malak. C'est juste que l'autre, il fait 6 pieds 4, fait que là... C'est tout mêlé. Ouais, c'est ça, c'est tout mêlé. Tu sais, c'est hyper impressionnant. Puis juste, tu sais, les jeunes du conseil ou les jeunes qui participent à ces activités-là, tu sais, je suis comme, OK, wow, là, genre... moi, je sais que je vais pouvoir partir tranquillement de... Mhm. Puis que les nouvelles générations, ils vont être vraiment super. Ouais. Puis dans cette espèce de maillage-là, autochtone à l'octone, avec les jeunes, justement, qu'est-ce que vous pensez que... C'est quoi les prochaines actions qu'il faudrait qu'ils soient effectuées pour mailler ces deux jeunesses-là? Parce qu'on le voit aussi dans la jeunesse, c'est sûr que moi, j'ai le point de vue d'En Marche qui est les jeunes qui sont les plus vulnérabilisés de la province aussi, là, qui se retrouvent là, qui sont un peu surreprésentés à différents niveaux, que c'est pas autochtone, mais je parlais tantôt de diversité sexuelle de genre qui amène beaucoup de questionnements, qui amène beaucoup d'injustices aussi dans la manière dont ils vont être traités en société, là, dans leur transition justement, ou dans leur perception de soi. Il y a beaucoup de surreprésentation autochtone aussi dans les centres jeunesse. Sans surprise. Comment est-ce que vous voyez ces deux jeunesses-là se consolider un peu puis travailler ensemble? Quel genre d'activité, quel genre de... Si on veut rêver de manière optimiste, là, comment est-ce qu'on aimerait que tout se maille dans les prochaines années, prochaines décennies pour qu'il y ait de moins en moins d'injustice puis au-delà de la réparation, vraiment un projet de société commun, là. Je sais pas si c'est clair un peu. Mm-hmm. Ben, je parlerai pas pour les jeunes, je vais juste citer que c'est une réflexion que nous aussi, on avait à l'époque, tu sais. Mais tu sais, c'est le conseil jeunesse qui est arrivé avec ça, je pense que c'est de les mettre ensemble. C'était comme naturel pour eux. Tu sais, que souvent, ils s'identifient, oui, comme autochtones, mais simplement comme jeunes. Et le fait qu'on fait des activités ensemble, puis qu'on les merge, ça fait en sorte qu'il y ait comme plus de curiosité, puis d'alliance qui va se créer naturellement, puis de voir des jeunes autochtones qui, eux, faisaient de l'advocacy même avant même que les jeunes autochtones doivent en faire. Ça enlevait une fatigue puis une charge mentale du jeune autochtone, puis mutuellement, ils arrivaient à comprendre chacune des réalités ensemble. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut instaurer. Oui, je pense qu'il y a des cérémonies, qu'il y a des événements qui sont réservés aux personnes autochtones seulement. Mais il y a d'autres éléments où est-ce que c'est le fun de voir la communauté travailler ensemble puis se merge ensemble aussi. Mhm. Ça permet de défaire aussi, je pense, des craintes, des peurs, puis de recréer un lien de confiance mutuelle. Quand ça penche trop d'un côté aussi, il y a le risque un peu qui arrive, par exemple l'appropriation culturelle. D'aller un peu trop dans on veut vénérer quelque chose, on veut vraiment réparer tout au complet, puis finalement on se retrouve à perpétrer des traumatismes ou des injustices ou vraiment des blessures, là. Comment est-ce qu'on tombe pas dans l'appropriation culturelle en voulant se rapprocher, par exemple, d'organisations autochtones ou de personnes autochtones, dans l'idée de on veut se rapprocher, on veut partager un peu ce que vous connaissez, ce que vous avez. On trouve ça impressionnant, on trouve ça intéressant, puis on a envie de se teinter pour sortir un peu de notre vision plus à l'automne. Comment est-ce qu'on évite cette appropriation culturelle-là, selon vous? C'est
Pas sûr J'ai de pas une comprendre. réponse à cette question-là, Non, mettons. mais, ça peut être plusieurs petites réponses, ça peut être n'importe quoi. Je dirais co-créer. S'assurer que la communauté est là. Mhm. De travailler avec la communauté, puis... euh, Puis c'est la notion de sauveur aussi qu'il faut enlever, là. ouais. Vraiment beaucoup. Tu sais, c'est drôle parce que j'avais la réflexion avec un collègue, Jonathan, Mhm. un partenaire, avant hier, sur la notion de cette culpabilité-là, tu sais. Je pense que c'est une question que je me pose souvent en tant que personne, avec ma belle voix, en ce moment. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'enlever puis d'aller travailler au niveau de l'introspection de la notion de sauveur, tu sais, pourquoi qu'elle est là, alors qu'elle n'a pas lieu d'être. C'est de redonner justement ce pouvoir décisionnel, comme on dit, de co-création, de co-gestion Mhm. aux personnes autochtones, puis de se voir au même niveau aussi, puis d'enlever le côté plus folklorique, tu sais, Ouais. qu'on se fait de l'image de la personne autochtone, tu sais, de la ramener plus dans un monde contemporain, là, tu sais, le nombre de fois que je suis allée à des, à des rencontres, puis qu'on m'a demandé étaient où mes plumes, tu sais, je pense que, Ah ouais? ouais, je pense qu'on est en 2026, là. Récemment? Oui, encore récemment, encore On te récemment. demande sont où tes plumes? Sont où mes plumes? Puis d'une question vraiment sérieuse, ou, tu sais, beaucoup dans le folklore de l'imaginaire d'une personne autochtone, tu sais. Hmm. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut un peu enlever. Vous Pourquoi tu offrez, ris? Parce que je trouve ça drôle. vous offrez des formations quand même aussi. Oui. Est-ce que c'est dans ces moments de formation, puis vous êtes venu en marche, fait que vous pouvez parler en marche si vous voulez aussi, mais de manière générale, est-ce que c'est là que vous rencontrez peut-être certains obstacles où vous pensez qu'il y a des choses qui sont comprises qui sont encore assez floues pour les communautés autochtones, disons? C'est que dans ce genre de formation-là, étrangement, c'est pas là qu'on a le plus de commentaires de sont où tes plumes, tu sais. Je pense que c'est des personnes qui sont vraiment là pour apprendre, pour déconstruire. Mhm. Mais ce que nous, je pense que ce qu'on apporte, c'est déconstruire ce malaise-là à vouloir interagir avec des personnes autochtones, tu sais. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense qu'il y a un malaise de rentrer en relation, de rentrer en contact. Puis c'est ça La qu'on culpabilité, là, dont tu Oui, parlais. exactement. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est intéressant de quand on rentre en formation, que eux-mêmes défont leur propre billet qu'ils ont de préconstruit. Puis que j'ai même pas à faire le travail, là. Tu sais, moi, je suis juste là pour, genre, enlever comme le mur de la culpabilité, puis on rentre en contact, puis, tu sais, fais le cheminement de ton côté. Puis ça, c'est beau à voir. Je pense que les moments où on a eu plus de commentaires de ce genre ou de réflexions un peu arriérées, ça a été, tu sais, dans des panels, tu sais, dans des trucs un peu plus politiques. Mhm. Étrangement, avec plus de l'administration. Mhm. Oui, mais pourquoi je devrais faire ça parce que t'es une personne autochtone, tu sais, c'est qu'est-ce qui change, tu sais, ta notion d'intersectionnalité, puis je suis comme, bon, fait qu'on va aller expliquer c'est quoi l'intersectionnalité, puis le contexte social actuel dans lequel on vit. Mais tu sais, c'est rendu assez rare, je pense, quand on donne des formations d'entrer en contact avec ça, tu sais. Oui, puis je pense que... Parce qu'on avait commencé par des formations à la base, là. Puis quand on a évolué vers travailler avec les jeunes, on a aussi évolué dans nos formations. Au début, on faisait vraiment la base, là, comme l'histoire, puis quoi dire, quoi pas dire. On va quoi faire pas le faire. cours d'histoire un peu, Ouais. qu'on a eu au secondaire. Puis, ben maintenant, c'est beaucoup plus travailler avec les jeunes, puis c'est aussi beaucoup plus immersif, j'ai l'impression. Immersif. Ouais, nos Dans quel ateliers. sens? Parce que c'est pas des formations ce qu'on offre. Hmm. Je veux dire, vous, on en avait fait une parce que éventuellement on veut faire des ateliers, puis on savait pas qui était rendu C'est notre où. test un peu, ouais. Mhm. Ouais, c'était un test dans le fond, on voulait pas dire, là, mais... Mais c'est vraiment des ateliers. Comment nous, on a appris, comment nous, on a grandi, c'est ça qu'on offre. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on apprend à être ensemble, à collaborer. Ouais. T'as pas l'air sûr. Oui. OK, parfait. Puis je pense que Ça c'est fait- surtout, comme Lionel a dit, c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Oui. C'est pas en donnant un cours théorique one-on-one de c'est quoi être autochtone ou la réalité. Que c'est comme ça que tu vas apprendre à vouloir entrer en relation. C'est au niveau de l'immersion, au niveau d'avoir ces discussions parce que les gens vivent des malaises puis les défaire ensemble, qu'on va pouvoir créer des ponts qui sont solides entre nous, tu sais. Mhm. C'est tout. Je vous sentais un peu hésitante tantôt parler politique ou avoir des craintes de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mhm.
Comment dire ça? Donc, comment poser la question? Qu'est-ce que vous craignez en termes de répercussions si vous voulez simplement lancer votre message qui semble être vive la collaboration, vive le partage mutuel, la co-création, co-construction? Je vous parle de défense de droit, vous en faites beaucoup avec les jeunes aussi pour qu'il y ait une certaine réappropriation de leur autodétermination. Qu'est-ce qui est polémique là-dedans? Je pense pas que tant la crainte était par rapport à notre opinion politique. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait déjà au niveau de Throckmorton. Mais je pense que c'est plus... C'est quelque chose qu'on dit puis qu'on disclaime à chaque podcast, comme si on en avait fait plein. Mais À chaque intervention au panel qu'on fait, c'est que oui, moi puis Mani, on est des personnes autochtones, puis tu me diras, mais on n'est pas l'unanimité de l'opinion de toutes les personnes autochtones puis de toutes les communautés, puis on n'a pas toutes les réalités non plus. Puis encore plus à travers Throckmorton, j'ai pas envie de prendre position politiquement, alors que le but, c'est que ce soit les jeunes qui le fassent. Fait que je pense que c'est plus notre crainte de tout à l'heure, mais tu sais, si tu veux qu'on parle de politique, on peut y aller, c'est juste que... Ça va être à notre nom personnel. Ouais, c'est ça. Aucun problème, vous êtes deux personnes qui êtes là en votre nom personnel, mais vous pouvez aussi ramener les enjeux par rapport aux jeunes. Qu'est-ce que les jeunes en pensent, si vous préférez aller là? C'est quoi les revendications plus politiques des jeunes en ce moment? Je pense... Ben, personnellement, là, c'est beaucoup l'accès au territoire. OK. Les réglementations liées à l'utilisation de l'espace qui est plus naturel. Des luttes qui sont là depuis quand même un certain temps. Oui. Oui. C'est encore quelque chose qui les motive de manière militante. Oui. Si je vais au plus niveau social, mettons, c'est parce que c'est interrelié, tu sais. Je pense que... Oui. De ce que moi, j'en comprends quand j'ai le rencontre avec les jeunes, c'est beaucoup plus... Je t'annonce avec le mot autodétermination, mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une notion dans laquelle que le système fait évoluer les jeunes, c'est beaucoup dans l'infantilisation. Puis même en tant que personne adulte autochtone, t'es énormément infantilisé à travers le système. Fait que c'est beaucoup ça qui essaie de fight back. C'est quelque chose qui essaie de défendre, je suis en capacité de prendre les décisions pour ma perspective de la santé holistique, de mon développement personnel, de comment que moi je vais me positionner en tant que personne autochtone au niveau de la société. Fait que je pense que c'est ça qu'ils veulent vraiment beaucoup travailler, de prendre la propre place au niveau décisionnel, au niveau de la société en tant que telle, générale, globale. Ouais. J'allais essayer de trouver d'autres mots, j'en ai pas trouvé. Puis niveau vraiment jeunesse, on parlait de Sans Jeunesse tantôt, le projet dont tu parlais. C'est quoi les revendications? Des revendications par rapport aux conditions des centres jeunesse aussi un peu? Est-ce que vous êtes là-dedans? Oui, absolument. Je pense qu'il y a une belle... je pense qu'il y a 2 lois, là. Je pense que... Puis là, je l'ai pas, la L15, puis Vas-y, t'as connais mieux que moi, je pense. Non, c'était plus... Ah, mon micro, je suis loin. Allô? Un petit peu loin, mais c'est correct. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Vas-y. Tu sais, il y a la question de la C92 qui veulent vraiment appliquer, puis la reconnaissance aussi des personnes... C'est quoi ça, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi? C'est en fait l'application de... Puis là, je vais pas me tromper, là. Fait que s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut, genre, expliquer c'est quoi la C92, allez-y. On la mettra en lien. Ben, j'aurais triplé mes commentaires. C'est parfait. Je pense que c'est beaucoup l'application, justement, de la santé et l'accès à la culture à travers le système. Fait que c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment faire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bloquées à travers le gouvernement au niveau de t'as pas le choix d'être statué et d'attacher un numéro de bande. Mais tu sais, je pense que que le système ne comprend pas, c'est la conception du numéro de bande qui est très coloniale à la base. Et qui est pas nécessairement les nouveaux jeunes qui veulent faire, tout dépendant de leur situation entre les centres jeunesse, qui veulent se rattacher à leur numéro de bande ou à leur communauté. Fait que tu sais, c'est quelque chose qu'ils veulent travailler. Je pense qu'au niveau de plan de sécurisation culturelle aussi, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Avoir accès au territoire, encore une fois, tu sais, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Fait que tu sais, je pense que l'aspect culturel en centre jeunesse est vraiment très inaccessible. Fait que c'est compliqué. Puis pour avoir parlé avec les intervenants qui, eux, veulent l'appliquer, même pour eux, c'est compliqué. Fait que c'est de revoir la structure même des centres jeunesse, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ça en ce moment, mais elle peut m'appeler, on peut prendre un email, je laisse un commentaire. Leslie? Oui. Yeah. Si jamais, shout out.
Ben, elle vient d'annoncer quand même, il n'y a pas si longtemps, on va voir quand est-ce que ça sort l'épisode, là, mais quand même que en date d'enregistrement, il y avait quand même la promesse, ou en tout cas le souhait d'abolir les centres de réadaptation pour 6 à 12 ans. Quand même, est-ce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes autochtones aussi? Quand même, je pense que c'est quelque chose qu'ils veulent travailler aussi. Tu sais, je pense que c'est une réalité que, tu sais, on a fait à notre première rencontre, fait que je vais pas me lancer dans une aventure qui est pas la mienne, là. Fait que, Hmm. je pense que c'est quelque chose qui, oui, va être abordé, c'est quelque chose qu'ils veulent travailler. Sur quelle facette, ça leur appartient, puis moi, je vais être là pour les supporter, encore une fois. Je fais pas grand-chose à part du sport, moi, ici, là. OK. S'il y avait une chose que tu avais envie de partager par rapport à ton organisation, puis que tu avais envie qu'il soit comprise, qui est peut-être pas comprise, ce serait quoi? Euh, je pense que c'est cette notion de collaboration, des fois, qui est dure à expliquer. Je pense que les gens ont souvent peur quand on arrive avec nos revendications de on travaille contre vous, Hmm. alors qu'à la base, on veut travailler avec vous. Là-dessus, je pense que c'est ça qui est dur à comprendre. Pourquoi c'est mal compris, selon vous? Au pire, je le dis, puis ça passera pas. Je pense que quand t'es une personne privilégiée, puis on essaie de t'enlever des privilèges ou cette notion de privilège, comme faire ah, pourquoi que je te donnerais ces revendications-là parce que tu vas clairement m'enlever quelque chose. Alors que le but, c'est pas d'enlever, mais de que tout le monde ait la possibilité de s'asseoir à la même table, tu sais. Oui. Qui a peur de perdre de privilèges? Par exemple. Si on y va, Là, tu là. veux... Non, Là, tu veux des choses que j'ai pas envie. Non, mais en fait, ben honnêtement, puis on verra si on coupe au montage ou pas, mais C'est sûr que oui. moi, Vas-y, continue. je comprends pas qu'est-ce qui est si polémique d'en vouloir revendiquer. Évidemment que c'est pas ça pas dire que si vous avez plus de droits, que ça enlève les choses aux autres. Puis ce message-là, pour moi, il est pas nécessairement si politique ou polémique. Fait que je comprends pas. J'essaie de comprendre pourquoi Qui a c'est plus si de polémique. droits? Qui a plus de droits? Oui. Allochtone, Tu trouves? quand même. Je pense pas que c'est ça. Je Non. pense que le problème, c'est que nos droits sont pas reconnus. Les droits sont là pour tout le monde, mais sont pas reconnus dans le concret, dans le réel. C'est ça? Ouais. OK. Je pense qu'on a des droits qui sont pas reconnus. Ouais. Puis on essaie de les faire reconnaître, puis Ouais. c'est ça qui est difficile, puis que les gens comprennent pas. Mhm. Ben, Ouais. je comprends la nuance, mais dans le fond, T'as pas l'air ça, de ça, j'ai... Je le comprends parce que je suis une personne autochtone, mais une personne autochtone ne le comprendrait pas nécessairement. Je pense que c'est là le challenge, tu vois. Ouais, mais là, je suis pas là pour faire l'éducation à 1h15, là. Non, mais... Prenez nos formations! Non, mais je pense que c'est pas tant au niveau de l'individu, encore une fois. Tu sais, j'arrive à comprendre que Tristan est comme, ben, tu sais, ça fait du sens. Pourquoi qu'on reconnaissait ses droits, tu sais. Mais au niveau institutionnel, au niveau systémique, ouais. ce qui, moi, je considère privilégié, c'est de la notion, mettons, du land back, pour laquelle qui est dans le projet fondamental d'Inimani, de redonner ce pouvoir décisionnel-là, Mhm. puis institutionnel, sur la décision, la gouvernance des différents territoires en milieu urbain, fait en sorte que le système va devoir passer Par vous. par nous, tu sais. Ouais. Fait que c'est là Ouais, que ça devient genre, ah, mais pourquoi je mettrais une étape de plus dans mon processus quand je peux juste bypass ces droits-là puis Mhm. continuer comme ça, tu sais. Ouais, C'est exactement ça que j'ai dit. en effet. Mais tu l'as dit. Mais c'était pas clair! Puis, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mais encore une fois, tu sais, je pense pas que c'est pas au niveau individuel, c'est vraiment au niveau systémique. Clairement. Au niveau structurel, puis c'est ça le problème. Puis tu sais, plus t'es placé au niveau structurel et au niveau décisionnel, plus c'est difficile de genre... Tu sais, t'as des comptes à rendre, puis... Fait que c'est ça qui est compliqué. Fait qu'on va y aller vraiment politique. Land back, c'est tout ce que j'ai à dire. Mhm. Sur ça. Ah ouais. Mais c'est des revendications qui existent depuis longtemps quand même, Mhm. puis c'est des petites miettes qui sont gagnées ici et là, mais pas rien de... Beaucoup de symbolique, beaucoup de symbolique. Mais normalement, j'ai l'impression que dans les luttes sociales, les luttes de classe, il y a quand même... C'est une première étape avant qu'il y ait réellement des changements aussi, normalement. Donc, il y a quand même de l'espoir. Est-ce que vous avez de l'espoir quand même? En la relève, oui, clairement. Mais en ce qu'il y ait des changements réels au Canada? Hey, je pense que fondamentalement, je le ferais pas si j'avais pas espoir. Mais Attendez, je vais tousser.
Allez-y, c'est bon. Mais, excusez, mais, mais je pense pas que je vais le voir de mon vivant. Ou que je vais être encore là et présente, mettons, OK. pendant que ça va arriver. Mais je le souhaite, concrètement. J'ai coupé tout ton speech avec ma touche. Oh, désolée. Est-ce que Trump va être encore là dans 10 ans? Je sais pas, mais moi, je serais plus là. Non, mais le but, c'est que, tu sais, Trump, on l'a créé, oui, mais je pense que le but, c'est de le redonner aux jeunes aussi. Mhm. Puis s'ils en ont encore besoin, ben tant mieux, puis ils continueront. Mais je pense qu'en commençant, on savait qu'un jour, on allait... Ouais, t'es-tu correct? On a manqué d'air, mais oui, je vais y arriver. Je me suis trouvé avec de l'eau en plus de tous ces guys, je veux juste le dire. Je te vois faire... Je sens moi, excusez pour le montage. Non stress. Oui, c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté en créant même Ouais. Trump Mitten. Fait que on savait qu'on allait partir. On savait qu'on voulait le redonner aux jeunes. Fait que qu'est-ce qu'ils font avec Trump Mitten après, ça leur appartient. J'aime ça que ma voix a complètement changé. Fait que, tu sais, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent après avec. Que ça prenne une forme complètement différente. Qui décide que Trump, ça sert à rien maintenant, puis qui décide de l'éteindre, ben ça sera ça, tu sais. Mon rêve, imagine. Ouais. Non plus Ben, besoin. c'est un rêve de toute organisation communautaire un peu, parce qu'on est pour répondre à un problème social. Ou whatever, mais on veut l'objectif un peu de l'organisme, normalement, c'est qu'il s'éteigne. Parce que le problème social va être réglé, la problématique sociale va être réglée. C'est un peu ça aussi, mais c'est quand même rapide de votre côté si vous voulez que les jeunes vous arrêtent ça d'ici 10 ans. Mais c'est possible, peut-être que c'est ça un peu l'avenir des organisations. Peut-être qu'on ne veut pas nécessairement des organisations comme nous autres, peut-être, qui demeurent parce qu'ils demeurent, puis peut-être qu'on a besoin de renouveau aussi, en tout cas. Ouais. Puis peut-être que des organisations comme ça, comme vous, qui viennent teinter d'autres organismes, c'est pertinent pour permettre que justement il y ait ce renouveau, puis qu'on ne prenne pas dans nos mêmes vieux réflexes. Ouais. Gros balls. Oui. Ça va pas du tout. Bon, shame en Jonathan de m'avoir... Ça, c'est mon neveu. On peut-tu lui faire un shout-out? Pendant 10 ans, il montrait Oui. le podcast qu'on a fait, oui. Ça serait fou? Ça serait cool. Oui. J'espère que ça va être encore là, Imagine. sur le web. Est-ce qu'Internet va encore exister? Le gros blow-up de Maudite Marge. Mhm. Puis c'est sur toutes les plateformes. Peut-être les... c'est quoi? Tout le monde en parle. Yes, prochaine étape. Prochaine étape. Qu'est-ce qu'on veut? Mot de la fin? OK, le mot de fin, c'est qu'à notre prochaine fois qu'on va venir, Emmanuel va trouver sa définition de la mergerie. Oui. Je peux l'écrire en Tu peux la mettre commentaire? en commentaire, en effet. 4 C'est une très commentaires. bonne idée. No stress. C'est sûr que Prendre je le temps fais de ça. réfléchir. Allez voir les commentaires. C'était Maudite Marge. Ah! Merci d'avoir été avec nous. On va continuer avec plusieurs épisodes plus tard qui s'en viennent. On n'est pas certain de l'ordre un peu de comment tout va sortir nécessairement, parce qu'on en a plusieurs rapprochés qui s'en viennent. Mais saison 3 qui continue et qui va être un peu plus co-construite là, avec la co-animation qui va se rajouter pour le podcast pour les prochains épisodes. Mais pour l'instant, c'est juste moi pour raisons logistiques un peu surprenantes aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé la discussion un peu dans le chaos, mais je pense que c'était très marginal et très intéressant quand même de vous entendre. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio. Et merci à toi.